Je prends ce sujet parce que comme moi je suis dans l'astrologie, etc., donc les cycles, tout ça m'intéresse beaucoup. Mais là, je ne pense pas que les naturopathes s'intéressent aux cycles cosmiques. Enfin, je veux dire, Alors, il y a aussi la biodynamie, etc. Enfin, ça dépend des naturopathes. oui, il doit y avoir certains qui vont plus aller vers cette direction, dans cette C'est ça, direction. c'est possible. Et d'ailleurs, il y a des livres qui ont été édités sur les rapports entre l'iridologie et l'astrologie. Ah bon? Oui, oui, Lequel? tout à fait. Vous n'avez pas? Malheureusement, j'ai Ah bon, pas. d'accord. Donc, parce qu'effectivement, là, vous n'avez pas de dessin, mais j'ai vu des stands où il y avait de l'iridologie, pas ici, mais et effectivement, il y a une sorte de lecture, des découpages un petit peu de l'œil. Vous n'en avez pas sur vous, ça, des schémas oculaires. Des chartes, on appelle ça des chartes. Oui, Non, j'en ai pas sur moi, malheureusement. mais effectivement, là, on voit, c'est vrai que l'œil, déjà, par sa dimension un peu ovale, on peut éventuellement on peut le structurer quelque part. Mais c'est vrai que moi, je suis très hygiéniste, très axée sur les rythmes du corps, sur la physiologie, voilà. Mais les gens sont très contents parce que entre le bilan que vous avez vu hier, les produits, mes explications, les conseils, etc., ils repartent conscients de leur corps. Après, libre à eux d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez du yoga, par exemple, Très bien, très bien. Marie-Christine? Très bien, le yoga, le qigong, autant de pratiques qui vont amener la personne à prendre conscience de son corps, déjà, c'est très important, à sentir les énergies, les reliances. Et puis, c'est un sport doux, qui recentre, qui est relaxant en même temps. Très bien le yoga. Alors, c'est vous qui parlez des chakras tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, les chakras, prendre conscience de ces chakras, c'est pas évident. Moi, j'ai fait il faut faire circuler l'énergie, la Kundalini, enfin, je sais pas, il y a des trucs comme ça. Alors, l'énergie, la Kundalini, pour moi, c'est plutôt en rapport avec les méridiens et avec les circuits d'énergie, le vaisseau concepteur, le vaisseau, comment on l'appelle, gouverneur. Oui. Les chakras, c'est plus en lien avec les centres hormonaux, c'est-à-dire Oui. des chefs d'orchestre Oui. qui vont donner des hormones aux organes et aux tissus Oui. pour les régénérer. Mais les chakras, c'est aussi un chemin de vie. Et ça à mettre en rapport avec la pyramide de Maslow, par exemple, avec les besoins qu'on a dans sa vie. D'abord, il faut s'occuper de soi et de ses fondements. Il faut être une bonne mère pour soi. Et ça, c'est le chakra rouge. C'est la sécurité. C'est en lien avec les surrénales. Être en sécurité avec soi-même et être une bonne mère pour se protéger, pour bien se nourrir, pour avoir la possibilité de se débrouiller dans la vie, de gagner sa vie. Ensuite, là, dans cette période-là, on est souvent tout seul et on est très concentré et on n'a pas envie de connaître la vie des autres. On a envie d'être en contact avec soi-même. Et puis, on monte, on est dans le chakra orange, plutôt dans la sexualité, dans les plaisirs. Là, on lève la tête et on dit tiens, il y a des autres. Maintenant que je suis en sécurité, je vais pouvoir me faire des amis, je vais pouvoir avoir un amoureux, je vais pouvoir avoir du plaisir dans la vie. Après, on monte, on est dans le chakra jaune. On est au niveau du pancréas, du foie. Là, on va trier, on va digérer, on va trier dans les plaisirs ceux qui sont bons pour nous. On va trier dans les connaissances celles qui nous apportent vraiment quelque chose. Ça va être aussi se réaliser dans le travail. Après, c'est le chakra vert. C'est mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. C'est aimer l'autre, faire confiance dans ses amis, se faire confiance à soi-même, s'aimer soi-même. Après, c'est dans le chakra de la gorge, en relation avec la thyroïde, qui est le chakra de l'expression de soi. Comment je vais m'exprimer, comment je vais parler à l'autre, tout en me préservant. Comment je vais me manifester, comment je vais m'exprimer, comment je vais me défendre, comment je vais créer, comme dans la Genèse, Dieu dit, Fiat Lux, que la lumière soit. C'est
Quand on parle, on crée quelque chose. Quand on écrit, quand on crée. Ensuite, on a Ajna, ici, le chakra indigo. Alors là, ça, c'est le propre de l'humain. On a ici un cerveau reptilien pour se défendre, pour manger, voilà. On a ensuite un cortex ici qui enregistre toutes mes expériences de la vie, mais qui crée aussi des croyances. Quand j'étais petite, ma mère est partie au supermarché, elle m'a laissée. L'orage est arrivé, la fenêtre était ouverte, alors j'en conclus que le monde est en danger et que si la personne avec laquelle je vis s'absente un petit peu, la foudre va me surprendre. Là, avec Ajna, on a la possibilité, c'est Henri Laborie qui appelle ça le néocortex, d'être le témoin, de retourner le regard vers l'intérieur, de reconnecter la petite fille et de lui dire: quand tu étais petite, il est arrivé ça, tu as cru ça, mais maintenant j'ai 57 ans, je peux fermer la fenêtre, je suis une bonne mère pour moi, j'ai plus besoin de cette croyance. Je l'enlève et je la remplace par tout va bien, tout va bien, j'ai confiance en mes amis. Et enfin, on a le dernier chakra qui est le chakra de la reliance. On est en reliance avec Dieu, avec les humains, et on est en reliance avec le Père nourricier. On est capable de méditer, on est capable de... je sais pas, moi, à chacun ses croyances. Mais vous parlez des chakras de manière très concrète finalement. Mais on ne sait pas très. Dans le monde médical, ils ne reconnaissent pas les chakras quelque part. Si. Alors, où est-ce qu'on en est dans cette est-ce que vous faites des connexions qui sont très très parlantes, mais en même temps, est-ce qu'elles sont acceptées quelque part ces connexions? je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que dans mon travail de naturopathe, c'est très pratique. Je préviens la personne que si elle veut faire un chemin, on va passer par toutes ces étapes. Et à chaque chakra correspondent des problématiques particulières en termes de physiologie, de symptômes, d'émotionnel. Et avec l'écriture thérapeutique, avec les massages, avec le rebirth, avec les gouttes, avec les conseils, ça donne un chemin absolument passionnant. Et donc, est-ce que tous les naturopathes s'intéressent aux chakras ou est-ce que c'est propre à votre personne? Je ne crois pas. Je crois qu'un naturopathe, il a une formation, alors ça dépend des écoles. Les écoles sont plus ou moins hygiénistes. Et après, c'est notre histoire à nous, c'est notre curiosité, c'est notre ouverture au monde, c'est nos problématiques qui vont traverser notre pratique. Je vais vous poser une dernière question. Là, avec Monique, on travaille sur les chakras, donc... Ah, d'accord, voilà. tant mieux. Une dernière question, justement. Est-ce que le fait d'être un homme ou une femme, c'est important au regard de la naturopathie, au regard de ce qui est souhaitable? Est-ce que vous avez des schémas qui sont un petit peu spécifiques aux deux sexes, en fin de compte? Pour le naturopathe ou pour la personne qui consulte? Bon, peu importe. Est-ce que la notion de différence entre l'homme et la femme, est-ce que ça intervient quelque part dans votre réflexion, dans votre pratique? Oui, concernant le cycle de la femme, qui n'est pas le même que celui de l'homme. Oui, on retombe Mais là-dessus. personnellement, je pense qu'on est d'abord des humains. Ah oui. Et qu'on n'est pas toujours sexué. Ouais, Et que c'est très confortable de n'être pas toujours rapporté à notre sexe. d'accord. Psychologiquement, il y a peu de différence. Oui. Et après, il y a des psychologues comme Jung qui trouvent qu'il y a beaucoup de différence entre l'homme et la femme. Mais je pense que, franchement, qu'on est d'abord des humains. D'accord. Bon, merci beaucoup alors, Christine.